Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur mon reading journal pour le mois de novembre. Alors déjà un petit récapitulatif de ce que donnait donc octobre, voilà, donc j'ai quand même réussi à lire 4 livres, voilà ce que ça donne un peu plus rempli. Donc pour le mois de novembre j'ai toujours et encore utilisé les Patreons de Papershire. Donc pour ce mois de novembre elle a utilisé le thème célestial avec des tons violets. Alors, je préfère prévenir tout de suite, ça a été la vidéo la plus catastrophique en reading journal que j'ai tournée. Franchement, il n'y a rien qui allait entre ce que vous, je pense que ça se voit, mais en fait, mon imprimante est un peu en fin de vie en ce qui concerne la cartouche de couleur. Mon premier essai s'est extrêmement mal passé, du coup j'ai dû réimprimer une deuxième fois, mais je n'aime pas acheter, donc j'ai quand même gardé le premier avec des petites bavures en termes de découpe. Et donc du coup les couleurs sont un petit peu plus fades à mon grand regret et ça se voit à certains coins où j'avais encore de la couleur et on voyait voilà une belle teinte. Donc bon du coup j'ai dû quand même faire avec et pendant l'enregistrement je pense que c'est vu il y a un petit saut. En fait j'ai mon boulot qui m'a appelé pour un changement d'horaire, voilà. Donc il y a vraiment rien qui va franchement et puis même voilà je pense que ça se voit, je galère en fait à enlever les stickers et en fait la lame de ma silhouette commence un petit peu à être malade, elle coupe, mais il faut souvent que je commence un petit peu plus à augmenter la pression pour qu'elle puisse couper un peu plus. J'en ai une neuve de côté, mais j'attends vraiment que ma première lame soit vraiment morte pour pouvoir la changer. Donc j'avais aussi un peu peur parce que bon, j'ai pas forcément le choix du thème, puis je suis obligée d'attendre une semaine aussi pour avoir quasiment le prochain journal journalier et en fait j'ai eu peur parce qu'il ressemblait vachement à septembre. Je montrerai un petit peu plus tard quand même parce que je trouve que même s'il y a des ressemblances c'est assez différent et voilà. Puis bon franchement quand j'ai vu ce guide journalier malheureusement j'aurais pas tout parce que souvent elle donne une partie spécifique à Patreon et ensuite elle donne une autre partie qui est disponible sur le groupe Facebook qui est complémentaire. Donc là j'utilise globalement qu'une petite partie, c'est un peu dommage mais bon c'est déjà exclusif comme ça et c'est sympa. Et donc voilà, donc ça a été galère parce que bon voilà, pour retirer, j'ai aussi mal calculé sur mon logiciel Silhouette où du coup j'ai mis en A5, j'ai tout fait par rapport aux paramètres que donnait Silhouette. Sauf que entre les paramètres de Silhouette et le carnet, il y a quand même une marge de différence. Du coup tout est un peu trop grand. J'ai dû donc faire en concession, voilà, et puis bon. Ça se voit vraiment que je galère parce que voilà, j'essaye de retirer tout doucement sans que ça se déchire et que ça vienne bien correctement. J'ai un petit peu modifié cette fois-ci aussi ma façon de faire, j'ai un petit peu plus intégré les éléments dans les petits décors. Là typiquement, le novembre est déjà intégré dans les toiles. Je me suis dit que ce serait un peu dommage de redécouper pour pouvoir remettre au-dessus, surtout que je vais avoir une petite marge de blanc parce que j'aime bien quand une petite marge de blanc, ça évite à ce que... Voilà, j'ai une mauvaise découpe, surtout que je n'utilise pas un tapis adapté en fait à ma silhouette en ce moment. Et donc du coup si ça peut se voir avec la petite fenêtre en fait, juste au-dessus du washi tape épais que j'ai mis, il y a tout un joli dessin avec des étoiles et des lunes. Et en fait il y a une petite fenêtre comme ça avec Bunny dedans. Et en fait techniquement ce sont deux éléments différents et c'est moi qui ai voulu les intégrer. Voilà, quand je dis catastrophe jusqu'au bout, voilà, hein, franchement j'avais calculé correctement et ça s'est mal mis et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que je tape autant dans la caméra, c'était vraiment catastrophique. Mais bon. Du coup voilà, j'ai dû retirer tout pour bien remettre, pour que ça me plaise vachement mieux. Et bien évidemment, une fois que c'est collé, c'est toujours une entreprise compliquée de décoller pour que tout vienne. Donc voilà, j'ai dû utiliser ma lame d'un cutter pour que ça puisse venir correctement sans que ça se déchire. Voilà, j'ai réussi à bien replacer et pour donner un meilleur rendu. La page de garde n'est pas folle, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose qui s'en dégage, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait donc de petits coloriages ou ce genre de choses avec d'autres éléments, d'autres matériels. J'ai vraiment utilisé que les stickers et je trouve qu'il y a un petit rendu qui est très sympa.
Maintenant que c'est fait, je vais attaquer les pages de mon tirage ainsi que mes livres lus. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. En fait, normalement, j'étais pas censée utiliser de washi tape sur cette page. Les washi tape que j'avais fait étaient spécifiquement pour les livres lus. Donc, du coup, j'ai utilisé ma première impression qui était catastrophique. Donc, du coup, j'ai dû tout remodifier pour pouvoir coller à ce que je voulais faire en fait à la base. Donc, c'est-à-dire utiliser le petit washi tape en haut, comme je fais d'habitude, et le petit washi, et plutôt le grand washi tape en bas. La prochaine fois, il faudra vraiment que j'utilise des vraies mesures et puis les mesures du haut A4, haut A5 plutôt, de ma silhouette, bref. Et cette fois-ci, je n'ai pas oublié d'imprimer, je ne sais pas trop comment ça peut appeler ça, mais voilà, le petit cadre pour pouvoir mettre livre lu, parce que des fois, ça m'arrive d'oublier. Alors là, j'ai galéré à enlever la grande liste. Voilà, donc qui me sert à mettre le tirage de la palle. Alors tous les éléments que vous voyez à côté, ça sera pour mon bullet journal. Je vais l'utiliser pour une semaine au mois de novembre. Parce que franchement, j'adore le kit, il est vraiment magnifique. Il y a un petit quelque chose qui s'en dégage, ce que j'adore. Donc j'ai énormément galéré parce que voilà, comme j'ai dit, ma lame devient un peu malade. Donc j'essaie de faire tout doucement. Et puis voilà, c'est des grands éléments, donc ça s'enroule et automatiquement ça se colle les uns sur les autres. Et puis il faut que je pense aussi à l'avance à enlever les petits éléments comme ça pour que ça soit plus sympa aussi bien à voir que regarder qu'à moi filmer, parce que je vous avoue que bon je me sentais un peu mal, hein. De un, je galérais comme pas possible parce que je veux quand même quelque chose de plus joli. Et de deux, je me disais, voilà, là, on va me voir pendant galérer. Même si j'accélère la vidéo, en vrai, c'est hyper long, quoi. Bref. Puis en plus, il n'y a rien qui n'allait. Entre le fait que c'était mal calculé, voilà, le fait au moment où je mets, c'est bien collé. Voilà, je m'énerve un petit peu et ça se met mal. Mais bon, c'est comme ça arrive. C'est le problème du one shot, c'est que, voilà, une fois que c'est fait, je peux pas trop recommencer. Alors cette fois-ci, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Comme voilà, il y avait une petite impression de livre que je trouvais très beau. Je me suis dit pourquoi pas mettre le livre que j'ai le plus aimé, le livre que j'ai le moins aimé. Je me suis dit ça peut être sympa, quitte à ne pas, vu que je ne fais pas de statistiques, au moins peut-être mettre quelque chose. Si je n'ai pas de coup de cœur, ça m'arrive d'avoir en fait plusieurs livres à 4 étoiles. Et bien évidemment, ils n'auront pas la même position malgré qu'ils ont 4 étoiles. Donc je me suis dit que ça peut être sympa, voilà, de mettre, et puis de mettre des petites cases spécifiques et je rentrerai le livre avec celui qui m'a le plus plu, celui qui m'a le moins plu. Cette fois-ci, je crois de toute façon, ça c'est vu, je n'ai pas rempli à l'avance le tirage du jeu de la palle, voilà, que j'ai fait en début de mois. La vidéo est disponible d'ailleurs si vous voulez la regarder complètement. Donc du coup là, je la remplis bien évidemment maintenant. J'ai souvent tendance à prendre la plus grande liste parce que comme ça je suis sûre d'avoir le plus de place. Mais bon, bien évidemment, comme à mon habitude, je ne calcule jamais vraiment à l'avance. Donc là finalement, je voulais sauter des lignes pour que ce soit plus clair, mais j'aurais jamais eu la place. Donc au final, je compacte un peu tout, mais comme d'habitude, je vais surligner avec de la couleur qui a tendance à mettre un peu plus en évidence et que ça fait finalement moins lourd au visuel. J'avais quand même, quand j'ai fait quand j'ai fait mon tirage de la palle, j'ai quand même noté quand même sur une feuille qu'est-ce que j'ai tiré et les livres que j'ai choisis. Ça me permet, voilà, comme ça, d'avoir tout de suite la liste, de ne pas oublier de regarder ma vidéo pour pouvoir faire ensuite ma grande liste. Alors cette fois-ci, je n'ai pas voulu utiliser de feutre, mais plutôt, voilà, un stylo. Et j'essaie de prendre quelque chose qui allait avec le violet dépassé de mon imprimante. Et je me suis dit que voilà, ça changerait. Bon, finalement, j'ai vite trouvé. Et donc, du coup, voilà, je vais surligner comme j'ai dit pour pouvoir mettre en évidence. Ah, franchement, cette vidéo était catastrophique. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai pas arrêté de me cogner dans la caméra. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère vraiment que ce n'est pas trop dérangeant pour vous. Je suis sincèrement désolée. Je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, même si l'installation que j'ai est un poil précaire et surtout très système D, vu que je n'ai pas forcément le matériel totalement adapté pour ce genre de vidéo.
Voilà, donc je mets quand même les quelques petites décorations, qui me restent, que j'avais prévues, pour quand même que ce soit, voilà, que ça laisse moins de blanc comme je peux avoir parfois en fin de mois où, bah, du coup, je remplis tout en haut vu que je ne lis pas non plus assez pour remplir totalement. Et comme j'ai déjà lu, vu que, bah, voilà, une semaine est passée à peu près entre le moment où j'ai eu le journal et le kit journal et au moment où je fais la vidéo, enfin, surtout le temps du mois, bref, vous m'avez compris. Voilà, j'ai déjà lu un livre et donc du coup, je vais en profiter de cette vidéo pour tout de suite le faire, voilà. Donc le temps que je trouve mes affaires, parce que bien évidemment, il y a des choses, je ne le prévois pas, donc voilà. Et donc du coup, vous voyez un peu, comment je procède. Je note en fait le nom du livre avec, donc un noir, et ensuite je remplis une fois que j'ai tamponné. Et normalement, de toute façon ça se voit, mais quand je lis un livre avec une série, je surligne avec le stylo ou le feutre, de la couleur que j'ai choisie pour, le nom de la série, et je laisse ensuite le nom plutôt du livre, à côté. Donc voilà ce que donne mon mois de novembre, et comme j'ai dit, je trouve qu'il ressemble, vachement au mois de septembre, mais on va le voir un petit peu après, finalement. Il y a quand même, une petite différence. Je pense que le fait que, mon imprimante a donné une couleur délavée aide beaucoup. On voit comme le côté un petit peu, céleste, mais, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un poil différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à la partager si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.